Bonjour à tous. Donc voilà, je suis à mon point d'arrivée ici d'un super projet de Tour de Wallonie que j'ai commencé il y a exactement 11 jours. J'avais fait une petite vidéo introductive en expliquant un peu le concept du voyage. Donc en fait, je ferai des petites notes parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire en termes de feedback sur ce tour. Donc en fait, je suis parti il y a exactement 11 jours pour 1050 km avec 1100, non, 11 000 de dénivelé positif et plus ou moins 21 000 calories brûlées. Donc le trajet était point de départ ici à Mons. Là ici, je suis au superbe parc du Beffroi de la ville de Mons. Pour ensuite se diriger vers Chimay, Bourrin, Rochefort, Manet, donc près de La Roche, Stavelot, Malmedy, Saint-Vith, pour ensuite se diriger vers Butchenbach, Aken, Liège, oui, Anu, Ottignies-le-Valaneuve, pour ensuite aller vers le lac de Genneval, Enghien, Elzel, pour ensuite se diriger vers le mont de l'Enclus, et terminer par la ville d'Ath et le retour à Mons. Donc voilà, ça fait 1050 km. Le matériel utilisé, donc moi j'ai roulé avec un gravel. D'ailleurs, je fais partie de la page Gravel Bike Belgium, notamment pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que j'ai pas mal de questions au sujet de ce voyage. Donc je roule en gravel BMC Road Fury, monté en 34 avec des pneus G1 Schwalbe en tubeless. Je dois dire que au niveau du vélo et de la pneumatique, c'était impeccable, impeccable en tout cas pour ce Tour de Wallonie. Peut-être le montage 34 est un peu faible quand on arrive dans la caillasse ardennaise, mais en ce qui me concernait, je n'ai pas beaucoup roulé en Ardennes, donc ça s'est très bien passé. J'ai eu exactement une fuite sur 1050 km et en tubeless, donc ça a été réparé tout de suite. Pour tout ce qui est sacoche, moi j'utilise des sacoches Tulle montées sur le cadre qui est un cadre alu directement. C'était parfait. Enfin, c'est le quatrième voyage que j'utilise avec ces sacoches. Ça ne pose vraiment aucun souci, c'est que du bonheur, tout est imperméable, il y a de la place. J'utilise des compléments de sacoche Zefal sur l'avant du cadre, une petite au milieu entre les deux gourdes, et alors une Zefal sur le tube de sel qui est pas mal du tout aussi. Ça, je la recommande. C'est un monoplateau avec une cassette de 11. Alors ça, c'est quand même important parce que je pense que la cassette de 11 en termes de voyage en vélo pour la Wallonie, c'est suffisant. Il faut quand même avoir de bonnes jambes, cela dit, quand on arrive du côté des Ardennes et du côté de Saint-Vith, dans les cantons de l'Est également. Par contre, si on voulait augmenter un peu la difficulté du dénivelé, je pense que la cassette de 11 en monoplateau, c'est un peu court, à moins d'être vraiment bon sur les jambes. Il y a le poids des sacoches derrière, hein. Donc en sacoche, je suis pas monté très haut en poids. Je pense que je devais avoir vraiment grand max 6-7 kilos, vraiment, pas plus, avec un petit sac à dos Camelbag. Donc voilà, pour ce qui est du matériel, c'est ce que je peux vous dire. Alors, chose importante, c'est la selle. Pour moi, c'était un nouveau vélo, donc je faisais des sorties de 50, 60, je montais à 100 aussi, mais à vide. Il faut savoir que j'ai eu un gros problème de selle, alors ça va en faire rire certains, certainement peut-être jaune. Mais moi, si j'avais pas eu un changement de selle après le deuxième jour, je pouvais arrêter mon voyage. Donc là, je recommande vraiment d'avoir la bonne selle et de la tester avec du poids parce que ça change vraiment beaucoup. En fait, quand vous faites du vélo en type sport plutôt agressif, enfin type gravel, en fait, on n'est pas souvent sur sa selle. Mais par contre, quand vous faites de l'itinérance, vous êtes amené à pédaler entre 5 et 9, 10, 11 heures sur votre selle. Et en fait, ça change beaucoup de choses. Donc la selle, très important. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, les cales. Donc en fait, certaines personnes peuvent se demander si ils prennent leur cale ou pas. Alors moi, j'ai roulé les 2 premiers jours avec mes cales. Il se fait que comme je fais beaucoup de photos, je décale souvent et j'ai attrapé une tendinite quasiment tout de suite au niveau du genou. Donc j'ai remis mes baskets, j'ai pris mes baskets et là tout de suite, pas de problème. Ça s'est très bien passé. Bon, comme c'est de l'itinérance, en fait, les cales pour moi, d'un avis tout à fait personnel, sont pas vraiment utiles. Euh, Beaucoup d'eau, étant donné la chaleur, ça j'en ai souffert quand même beaucoup.
surtout les 4 premiers jours. Donc il faisait entre 32-33 et c'est monté jusqu'à 37-38 degrés. Donc j'avais beaucoup d'eau parce que c'est vraiment très important en termes d'hydratation pour des températures pareilles. Alors, le ressenti au niveau du voyage, je suis un professionnel du secteur tourisme à vélo, donc c'est vrai que ça faisait un moment que ça me trottait de faire ce voyage chez moi, en fait, dans mon pays et dans ma partie francophone, donc la Wallonie. Vu les conditions actuelles, c'était idéal de le faire en cette période. Au niveau paysager, en fait, c'est génial de faire ce tour parce que vous avez vraiment les contrastes qui sont hyper marqués au niveau des différentes régions de la Wallonie. Donc vous êtes dans le pays énué Brabançon en partant de Mons et vous redescendez vers Binche, puis vous arrivez vers Erquelin, puis là Beaumont, puis là ça commence à changer, vous êtes dans les Fagnes, c'est vraiment marqué. Donc là le dénivelé commence plus ou moins vers Beaumont quand vous partez de Mons, donc là ce sont des petites vallées comme ça. Pour ensuite passer sur le territoire de la Famenne, donc là aussi où là je dirais, le dénivelé se marque encore un peu plus, avec beaucoup de bocage, beaucoup de verdure, cela dit à ce niveau. Dans la Famenne vous passez aux Ardennes, alors là c'est incroyable parce que je roulais de Rochefort, j'ai été jusqu'au Othon, et puis après je devais monter jusque Manet, et en fait là il y a vraiment une cassure juste après Othon, une cassure au niveau de l'altitude où là vous avez vraiment un mur qui se dresse devant vous avec la forêt, en fait la forêt ardennaise qui commence. Et alors la caillasse, là aussi, je veux dire le terrain change beaucoup. Donc là au niveau du pneu, c'est vrai que quand vous arrivez dans les Ardennes, du 34 pour moi ça devenait un peu léger quand vous faites du gravel chargé avec des sacoches. Donc là je recommande peut-être pour les gens qui roulent plus dans le sud de monter en calibre de pneus et en résistance aussi. Je vais faire très attention aux rochers pour ne pas couper mes pneus. Bon, ça va, je n'ai rien eu, donc j'ai eu assez bien de chance à ce niveau-là, j'ai bien géré le truc. Puis après, vous vous dirigez vers les cantons de l'Est. Bon, là aussi, hein, au niveau du dénivelé, c'est quand même assez costaud. Pour remonter vers les Hauts-de-Fagne, le pays de Herve, très marqué aussi, là, la différence entre les cantons de l'Est et le pays de Herve. Et puis là, vous arrivez en SB. Là aussi, il y a vraiment une cassure. Vous arrivez dans des grandes étendues agricoles, avec de beaux paysages aussi. Vous rentrez dans le Brabant wallon. Et après, hop, à partir d'Anguin, plus ou moins, vous commencez à arriver dans le pays des collines, donc plus vers le Tournésis. Où là, de nouveau, là, il y a un bon petit dénivelé qui se fait. Donc ça ne fait que monter, descendre tout le temps. Mais cela dit, rien d'insurmontable. Évidemment, au plus vous descendez dans le sud, au plus c'est difficile. Ce qui est assez logique. Quoi d'autre? Au niveau des régions, je dois dire que il n'y en a pas une qui est plus belle que l'autre. Pour moi, il y a à découvrir dans chaque. Et c'est vraiment très chouette de voir que peu importe la région, c'est joli, c'est beau, il y a à voir, il y a plein de curiosités, il y a plein de points d'intérêt touristique. Donc voilà, je ne recommande pas une par rapport à l'autre. Je vous dis, faites-les toutes et vous ferez votre avis vous-même. Au niveau des points d'intérêt, moi ce qui m'a marqué, c'est vraiment le nombre de châteaux qu'il peut y avoir en Wallonie. C'est assez incroyable. Il y a des châteaux partout, des plus vieux, des moyenâgeux, des plus récents, des en bon état, des en moins bon état. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant de voir ce patrimoine. Moi, ça m'a vraiment marqué. Alors, les nombreux cours d'eau aussi que l'on traverse, que l'on suit, c'est toujours très bucolique de se retrouver à vélo à côté d'un cours d'eau. Je trouvais ça vraiment chouette. Et alors, les églises aussi. Hein, chaque région a vraiment cet aspect typique au niveau des églises dans les villages. Ça m'a marqué fortement aussi. Et alors les panoramas, hein, il y a des panoramas magnifiques un peu partout. Alors, j'ai partagé beaucoup de photos. Je pense que nombre d'entre vous ont jeté un œil. Et puis voilà, il n'y a pas photo. La Wallonie est très belle, est vraiment magnifique. Alors, au niveau des infrastructures, là c'est un peu plus technique, surtout en ce qui me concerne, étant donné que ça touche directement mon travail. Donc j'ai roulé sur une grande partie des ravels, j'ai roulé sur les points nœuds existants,
les points nœuds en construction, parce que moi j'y ai accès vu mon job. J'ai roulé sur les voies hydrauliques. Pour la province du Luxembourg, là où il n'y a toujours rien, mais c'est en devenir, là j'ai utilisé Route-You. Et, et voilà, donc j'ai utilisé toutes ces infrastructures-là, donc de Ravel, les points nœuds, et alors les applications là où il n'y avait ni l'un ni l'autre. Donc toutes ces infrastructures, bah, ça représente quoi? Ça représente la totalité du réseau Ravel qui est, d'un point de vue personnel, je trouve que c'est vraiment une réussite. C'est vraiment une réussite, ça fait 25 ans que ça existe. Et là, je pense qu'on peut dire quand même chapeau bas à ceux qui se sont battus pour ces installations. Parce que ben, les lignes Ravel sont vraiment hyper chouettes à utiliser. Elles sont relativement bien entretenues. Euh, on a élagué les espèces de tunnels verts pour pouvoir avoir des fenêtres des fenêtres panoramiques sur la région. Donc c'est assez sympa, c'est très bien indiqué. On voit que la signalisation a été complètement refaite et je trouve que c'est vraiment vraiment bien indiqué. Donc là, super pour les Ravel. Alors pour les infrastructures point nœud, donc il y avait vélo ici, donc sur la région du centre et Mons. Donc là, le balisage est bon. Les 1000 bornes, ben, pareil, hein. Là, il y a une maintenance à faire au niveau du sud de la province du Hainaut, parce que là, il manque quand même pas mal de panneaux, mais voilà, la maintenance va commencer très bientôt, enfin, d'ici 2 ou 3 mois, grand maximum. Euh, j'ai eu la chance de rouler sur les nouveaux points nœuds de la province de Namur. Donc là, ils sont en train de baliser. Et je pense que ça va vraiment, vraiment être chouette. La Famenne à vélo, là, en termes de balisage, j'ai un petit souci. Il manque quand même pas mal de balises. Donc là, j'en informerai les gestionnaires. Mais je pense qu'ils sont tout à fait au courant. Donc je pense que ça sera pris en considération rapidement. Les cantons de l'Est, ben là il y a un balisage point nœud qui est un peu différent, mais on s'y retrouve. Il ne manque pas une seule balise, tout est impeccable. Donc c'est pas tout à fait la même chose en termes de pancarte, mais ça pose pas vraiment de soucis. La province de Liège, alors qui est en train d'être balisée, mais il y a déjà quand même une grande partie de balisée, alors pas mal du tout, vraiment super chouette, bon balisage, très très voyant, très présent, les tracés sont vraiment très bons. Tout comme le Brabant wallon, si le balisage est très très bon. Au niveau des tracés en Brabant wallon, je trouve qu'il y a un peu trop de national sur certaines communes. Mais bon, je sais de sources sûres que ces nationales vont être équipées de pistes cyclables en site propre très rapidement. Donc voilà. Et puis la Wallonie-Picardie à vélo. Donc là, ben, aussi très bon balisage, euh, très bon choix d'itinéraire. Dans l'ensemble, je pense que la Wallonie prend vraiment une très très bonne direction en termes de tourisme à vélo, avec le développement des points nœuds et puis ces fameux points nœuds qui permettent de changer son itinéraire comme ça en fonction de sa fatigue, en fonction de ses envies, en fonction du temps. Voilà, on prépare son itinéraire, on prépare ses numéros avec l'application mobile qui fonctionne très très bien. Et puis bah, il commence à pleuvoir, ben, on raccourcit, on change les numéros. On a envie d'aller voir une abbaye un peu plus loin parce qu'on a vu un panneau, hop, on rajoute des numéros. Enfin, c'est d'une simplicité extraordinaire. Donc je vous recommande vraiment 1000 fois d'utiliser ces réseaux qui sont vraiment, vraiment la meilleure façon de découvrir un territoire touristique à vélo. Donc ça c'était pour ce qui est de l'infrastructure. Alors au niveau des logements, ben, là je suis très très heureux de tous les endroits où j'ai logé. Donc j'ai booké des BNB et certains hôtels. Mais en postant les photos, bah, beaucoup de personnes m'ont invité à dormir chez elles. Donc je trouvais ça vraiment super sympa. Bon, la famille, des amis, mais aussi des gens, par exemple, de la page Gravel Bike Belgium. J'ai trouvé ça vraiment incroyable, se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo. Et en tout cas, je les remercie parce que bah, ces gens m'ont invité à dormir bah, gratuitement chez eux ou à venir manger un bout le midi, chose que j'ai faite une fois. Et c'était vraiment très sympathique parce que cette personne m'a fait découvrir sa région par après en gravel. Et je dois dire que c'est vraiment une chouette, chouette expérience. Donc il y a vraiment un super spirit sur sur ces groupes vélos en Belgique et en Wallonie. Et, bah, je trouve ça génial et ça mérite d'être souligné.
Pour ce qui est de la nourriture, bah, comme j'avais dit dès le départ, moi je voulais faire un peu vivre l'Oreca qui a un peu de mal pour le moment. Donc c'était resto le midi, resto le soir, et puis ou alors j'étais invité à manger chez l'un, chez l'autre. Euh, alors quelque chose que je pensais pas, c'est revenir plus gros que je ne suis parti de ce voyage, malgré les calories brûlées, parce que bah oui, en Wallonie on mange bien, on mange vraiment bien, et puis on boit bien aussi, et puis je me suis pas privé de toutes ces bières locales qu'on retrouve sur la route, et du coup bah, je suis revenu avec 3 kilos de plus alors que j'ai fait que rouler toute la journée, et ça je m'y attendais pas du tout, mais c'est pas grave du tout. Donc voilà, en gros, au niveau de ce tour de Wallonie. Au niveau de la difficulté, donc comme j'ai dit, au plus on descend vers le sud, au plus c'est compliqué. Pour les gens qui veulent un peu contourner cette difficulté, les ravels. Les ravels, il n'y a pas mieux, la déclivité est très faible, ou alors c'est des faux plats, mais en tout cas, voilà, c'est tout à fait accessible. Je recommande la ligne 38 dans le pays de Herve, en passant par Baptiste, Plombières, Herve. La ligne du pays des collines, qui a une référence aussi du côté d'Elzel, Flobeck. La Fenban est absolument merveilleuse. Elle est magnifique en passant par Montchaux, enfin Montjoie en français, qui est vraiment, vraiment, vraiment bien. S'arrêter à la ville d'Aken, le centre historique est vraiment intéressant aussi. Et puis pour ceux qui sont en famille, par exemple, ben bon à savoir, de Butchenbach jusqu'à Aken, ça ne fait que descendre. Par exemple, de Herve jusque Liège, ça ne fait que descendre aussi. Donc ça, c'est vrai qu'en famille, ça peut être intéressant si on prend le train à un endroit et à un autre, ou laisser sa voiture d'un côté ou de l'autre, de bien choisir. Il y a vraiment des sens de déclivité au niveau des ravels, et ça peut être, important, pour notamment des voyages avec des petits-enfants. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire de ce voyage. Et bah, j'espère que vous avez apprécié les photos que j'ai postées sur vos pages. J'ai une page Instagram, c'est Antoine Explore Hike Bike Dive. Donc si jamais vous voulez me suivre, bah, n'hésitez pas. Je poste exclusivement que des photos de randonnée à vélo, à pied. Et alors je fais de la plongée aussi, donc je mets des photos sous eau. Donc voilà, en tout cas super pour les pages que je suis, donc Gravel Bike et la Belgique à vélo. Il y a vraiment un bon spirit sur ces pages, et bah, je vous souhaite plein de découvertes ici à proximité, dans notre belle Wallonie, dans notre beau pays, en Belgique aussi, hein, parce que la Flandre est loin d'être en reste au niveau de l'offre touristique vélo. Donc bah, je vous encourage à partir et à découvrir tout ça. Allez, ciao!